Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance. Alors le thème, comme tu as pu le voir sur le titre de la vidéo, c'est pour les femmes qui sont au bord du déclic. Alors, pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, j'explique rapidement comment je fonctionne. On va avoir un certain nombre de groupes de cartes. Il y en a exactement 3. Cette carte-là, c'est la carte du dos de deck qu'on découvrira à la fin, qui normalement résume un petit peu tout ce qu'on a pu faire au départ. Les 3 premières cartes, parfois c'est 4, des fois c'est 5, mais bon, en tout cas, la première rangée va parler du passé de la personne qui se reconnaît dans le titre de cette vidéo. Au milieu, on est sur le présent, et les cartes qui sont plus proches de vous là, ce sont les cartes qui parlent du futur. Donc c'est un futur qui peut être très proche, c'est un futur qui peut être, voilà, ça peut être quelque chose qui germe dans la tête, on verra. Mais en tout cas, on a passé, présent, futur. On commence. Si jamais vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires au fur et à mesure de la vidéo, ça ne me dérange pas, au contraire. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à mettre des petits pouces. Voilà, ça aide l'algorithme à faire de sorte que la vidéo soit plus vue et que ça aide le maximum de personnes. On commence tout doucement avec la première carte. Alors, une fois de plus, ce sont pour les femmes qui sont au bord du déclic. On est bien entendu toujours sur le thème des relations entre guillemets toxiques, ou pas du tout entre guillemets. Bref, les relations difficiles en amour. On commence. Nous avons la carte de l'évolution. Donc, comme d'hab, je vous montre la carte. La carte de l'évolution, elle est composée principalement d'un escalier. Si vous regardez tout au fond de la carte, vous avez justement le symbole de l'évolution de l'homme, où on voit que l'homme part du singe, etc. Donc, ensuite, on a dans l'escalier une personne qui grandit. Il y a une évolution, donc l'évolution de la personne par l'âge. Tout en haut, c'est la personne qui devient plus sage, plus mûre, plus mature. Et on a le soleil au bout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même dans le passé, il y a quelque chose qui est en cours d'évolution. Dans l'histoire de la personne qui actuellement est au bord du déclic, il y a une évolution. On ne sait pas exactement à quel étage, donc on va essayer de savoir sur quelle marche, à quel moment elle en est exactement dans son évolution, mais en tout cas, la lumière est là. Comme on dit, il y a la lumière au bout du tunnel. On voit, malgré le fait que c'était dans le passé, qu'il y avait déjà quelque chose qui lui disait, non mais là, t'es pas sur le bon chemin, t'es pas à la bonne étape, t'es pas encore dans ta vérité. Donc on va voir avec quelle carte l'évolution est associée. Donc nous avons la carte de la culpabilité. On voit une personne sur cette carte qui se fait pointer du doigt par des gens à l'extérieur. Enfin, des gens extérieurs à elle-même. On la voit se cacher sous son parapluie, sous une sorte de grande cape, quelque chose qui fait qu'elle se cache. Et donc cette culpabilité-là, elle évolue. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que même dans le passé, l'évolution, elle se faisait sur ça. C'est-à-dire, je suis plus en adéquation avec le fait d'être la personne qui a tort absolument sur tout, tout le temps. Ça veut pas dire qu'on a tout le temps raison, mais on n'a pas non plus tout le temps tort. C'est pas possible d'être tout le temps pointé du doigt et de se sentir complètement coupable de tout. Et donc là, il y avait déjà une évolution dans le passé qui se disait, tiens, c'est plus vraiment moi, je me reconnais plus dans cette personne qui a toujours tort sur tout et qui doit se cacher, qui doit arrêter d'exister. Non, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'exister. Je sais pas encore comment, mais voilà, il y a quelque chose qui germait déjà. On va voir à quoi est associée cette carte de la culpabilité. Je vais retourner les deux en même temps. Pourquoi? Parce que, comme je le dis, normalement il y en a 3. Là, il y en a eu 4, donc ça veut dire que ces deux dernières sont associées. Donc la première qui est arrivée sur la troisième, c'est la carte de la correspondance. C'est-à-dire que ça y est, comme on peut voir sur la carte, nous avons toutes les possibilités de correspondre et de dialoguer avec quelqu'un de l'extérieur. C'est-à-dire un ordinateur, un téléphone, une lettre, etc., etc., etc. Il nous manque le pigeon voyageur, mais en tout cas, on a compris l'idée. Le principe, c'est que bah, j'ai le droit de recommuniquer, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de dire ce que je pense, j'ai le droit de pouvoir être en adéquation avec d'autres personnes qui peuvent penser comme moi, parce que moi, je suis qui je suis et je commence à avoir envie de l'être. Et ça donne une correspondance avec, justement, des amis, avec des gens en qui on a confiance, avec des gens qui vont pas forcément justement être dans le jugement et me rendre coupable. Et c'est en ça que ces deux cartes-là fonctionnent ensemble,
Parce que la correspondance avec les amis, la vraie amitié, c'est ce qui permet de se reconstruire parce qu'on fait partie d'un groupe qui nous comprend. C'est ultra important de faire partie de groupes dans lesquels on se sent, entre guillemets, compris, comprise et accepté tel qu'on est. Et pas pointé du doigt comme la culpabilité l'était. Et c'est en ça que l'évolution dans laquelle toutes les personnes qui sont au bord du déclic étaient, c'est justement sortir de telle culpabilité et reprendre la communication vers des gens avec qui on peut véritablement se sentir soi. On arrive maintenant sur le présent. Donc ce que vous êtes en train de vivre là, présentement, concrètement. On arrive avec la première carte de ça. Il y a la carte du retard. Alors cette carte du retard, on est déjà tombé dessus plusieurs fois, si vous avez déjà vu les précédentes vidéos, sinon je vous invite à aller les regarder. Vous avez un homme qui a raté son train, mais on voit qu'il y a des rails qui continuent et qui sont derrière le train qui est déjà parti. Ça veut dire qu'il y aura un autre train qui va venir. Donc c'est retard, mais pour peut-être mieux rebondir. Prendre son temps pour peut-être justement, parce qu'on a ce monsieur, il a sa petite valise, là, on voit qu'il a une cravate, c'est un monsieur qui va travailler. Donc ça représente l'homme, la femme, ça représente l'être humain qui est en retard. Mais qui va quand même se dire, c'est pas grave, je vais attendre le prochain. L'idée, c'est quand même de monter dans le bon wagon à un moment donné. Mais c'est, ok, pourquoi j'ai du retard et par rapport à quoi? Quel est mon objectif? Puisque aujourd'hui, je suis dans le présent, j'ai arrêté de culpabiliser, je me reconnecte avec des personnes qui me comprennent un peu mieux, je reprends confiance un peu en moi, mais j'ai encore un peu de retard. Pourquoi? Parce que peut-être que, et là je fais des hypothèses, je veux une relation amoureuse stable. Peut-être que je veux enfin être comprise aussi, en plus de mes amis, par une personne avec qui je peux avoir une relation saine. Je veux ne plus avoir à me sentir coupable ou à me sentir jugé par, je sais pas, mes parents, mes frères, mes sœurs, des amis que je considérais amis qui, eux, sont dans le jugement, donc finalement, c'est pas forcément des amis, etc. C'est ça. Je veux, voilà. Mais ce retard, il est sur quoi? On arrive sur la deuxième carte. On a la carte de la sexualité. Alors, c'est pas qu'on est en retard sur la sexualité, c'est que souvent, cette carte-là parle de relation sans lendemain. C'est-à-dire, finalement, ce besoin de se reconnecter à son corps, parce que je suis pas dans le jugement, hein, sans lendemain, c'est souvent, cette personne se fait plaisir, c'est pas sérieux, etc. On fait ce qu'on veut dans la vie, et il y a des moments où on a besoin de ça, on a besoin de se faire plaisir, on a besoin d'être dans le je réfléchis plus, etc. Et ça peut être un retard, entre guillemets, si on fait le lien avec la carte d'avant, sur, finalement, j'ai envie d'avoir une relation saine, sérieuse. Si, effectivement, on va dans de la relation sans lendemain, c'est pas forcément vers ça qu'on tend. Par contre, on va regarder tout de suite la troisième carte. Pourquoi on tombe sur cette carte de la sexualité? La troisième carte parle de victoire. Et donc, cette victoire-là, si on regarde bien, on voit que c'est un homme qui est sur son cheval. Le cheval est cabré, il a une épée, et il a également, comment dirais-je, une coupe, la coupe de la victoire. Et la direction dans laquelle va le cheval, l'épée, etc., c'est la direction de la sexualité. Donc, quelque part, il y a cette victoire-là qui est de se dire, je reprends mon corps en main. Je décide de ce que je peux en faire, enfin. Et dans le présent, là, cette femme qui est au bord du déclic, vous qui êtes au bord du déclic, vous êtes dans, ça y est, là, je reprends finalement les choses en main. Et peu importe à quel moment vous voyez cette vidéo, en réalité, il n'y a pas de hasard. Si c'est au moment où vous êtes dans cette situation, c'est pas par hasard, justement. Et c'est peut-être une bonne chose parce que, ça y est, ça valide un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Et plutôt que de justement, comme par le passé, culpabiliser d'avoir envie de faire ce que vous faites là actuellement, là, vous le prenez comme une victoire. Et là, aujourd'hui, ça prend le temps que ça prend. Si ça dure encore quelques semaines, quelques mois, peu importe, ce qui compte, c'est que vous soyez en paix avec vous-même et que vous soyez plus à vous sentir mal d'être jugé, de vivre comme vous avez envie de vivre. Parce qu'à un moment donné, on fait les choses qu'on a envie de faire comme on a envie de les faire. Et donc ça, c'est la victoire. Et ça, je pense qu'il faut, je vais insister là-dessus, il faut en prendre conscience parce qu'on a trop de gens autour de nous qui nous disent comment réagir, comment faire, comment pas faire, comment ci, comment ça. Or là, vous êtes pile poil dans ce que vous voulez faire. Et certes, ça va peut-être mettre du retard par rapport à ce qu'on vous a demandé de faire, et qui fait que ça correspond pas à qui vous êtes. Là, vous êtes dans qui vous êtes là. Et peut-être que demain, vous aurez plus envie de ça. Mais aujourd'hui, c'est ça dont vous avez envie. Donc,
faut savoir le célébrer comme une victoire, et c'est ce que les cartes nous indiquent là maintenant. La troisième rangée, donc c'est le futur, on commence tout de suite avec la première carte. Et donc là, on tombe effectivement dans le futur sur cette histoire de loi. Et donc, comme je le disais sur une précédente vidéo, on regarde bien, on a le symbole de la justice, et puis derrière, on a Mars, et on sait que Mars, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, donc concrètement, la loi est souvent écrite par des hommes, et donc cet homme-là, cette loi-là, et cet homme-là, c'est peut-être le papa. Et donc, le papa, il a une loi ou un dogme ou peu importe, une façon de penser qui vous a été transmise par l'éducation. Si c'est pas celle-là, ça va être l'éducation, on va dire, de la société, la loi au sens large. Normalement, il est important dans le futur de rentrer dans l'ordre. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire tout de suite, immédiatement? Peut-être pas. Mais peut-être qu'à terme, ce sera quelque chose qui va vous correspondre parce que ce sera votre décision. Et on ne sera plus sur la loi de ce qu'on vous a appris, mais sur ce que vous voulez. Parce que vous aurez pris le temps de faire ce que vous voulez. C'est un peu l'exemple qui peut être un peu léger, mais un peu comme quand on est plus jeune, on a vachement envie d'aller, je sais pas, sortir en boîte de nuit, dans les bars de nuit, se faire plaisir, boire des verres, danser, etc. Et puis à un moment donné, je sais pas, il y a un déclic à un certain âge, alors des fois c'est 25, des fois c'est 35, des fois c'est 40, peu importe l'âge, c'est pas important, ça y est, vous avez plus envie de ça. Et ben ça y est, peut-être que ce que vous êtes en train de vivre là maintenant, à un moment donné, vous allez vous dire ça y est, j'ai plus envie de ça, et vous allez avoir envie d'autre chose. Et vous allez avoir envie de quoi? On va voir tout de suite. Eh ben, je ne sais pas si c'est ça dont vous allez avoir envie, mais là on est en train de parler de travail. Et en fait, en réalité, moi ce que je pense, c'est pas trop le fait d'avoir envie de quelque chose, c'est que c'est comme si le travail que vous avez fait sur vous-même, par rapport aux hommes, par rapport aux femmes, si vous êtes un homme qui a regardé cette vidéo, par rapport à tout ce que vous avez mis en place dans votre vie pour justement vous retrouver mieux, vous êtes actuellement dans une phase de j'ai besoin de me faire plaisir. Et cette phase-là, elle est corrélée à un travail que vous avez fait sur vous. Et le fait de regarder ce genre de vidéo, c'est déjà un travail. Le fait de suivre ce genre de contenu, c'est un travail. Le fait d'aller voir des thérapeutes, de prendre des programmes, de faire des choses, c'est un travail. Et ce travail-là fait que justement, vous construisez votre propre règle, vos propres définitions de ce qui est important pour vous. Et il y a de fortes chances que ce travail, à un moment donné, il va avoir une issue. Et cette issue, moi, là, j'ai la carte du bouclier. Le bouclier, c'est de se dire, là, maintenant, je me protège de tout ce que j'ai déjà vécu précédemment qui ne correspond plus à ce que je veux aujourd'hui. Parce que suite au travail que j'ai pu faire, j'apprends à me protéger. Donc, la protection que ça va générer, c'est, voilà, aujourd'hui, toutes les personnes qui pouvaient me diffamer, entre guillemets, ou me culpabiliser, ou me rendre honte, me faire honte et me rendre honteuse, ou honteux, etc., tout ça, je mets de côté, je vire ces poubelles, je sais vers quoi je vais, parce qu'aujourd'hui, c'est ma règle, le travail que j'ai mis en place pour moi, à l'intérieur de moi, me permet enfin d'être qui je suis, comme j'ai envie d'être, et de me protéger de toutes les messes basses, les on-dit, les blabla, tout ça, ça ne m'intéresse plus, je ne suis plus dans ça. Et donc, ce travail-là est en train de payer en réalité. Et donc, le futur proche qui arrive, c'est cette nouvelle réalité. Ça va pas forcément être facile parce qu'il va y avoir peut-être des personnes à mettre de côté, sentir que vous n'êtes plus invité dans tel ou tel lieu. Mais en réalité, ça fait partie du jeu parce que vous êtes dans ce passage. Et quand on est dans le passage, ben, on change d'énergie, on change de vibration. Et donc, on arrive à faire autre chose. La dernière carte, qui est la carte du dos de deck, c'est le contrat. Et ce contrat, on voit des mains qui se serrent, on voit des papiers qui signent, on voit toutes sortes de choses qui correspondent au contrat. Et ben, c'est comme si vous allez faire un contrat avec vous-même et que naturellement, ça, c'est votre nouvelle décision, votre nouvelle vie, votre nouvelle façon de penser. La réalité, c'est que vous n'êtes plus dans je fais ce qu'on veut que je fasse, c'est vous faites ce que vous voulez. C'est là que vous allez avoir le fameux déclic. Et donc, objectivement, si vous voulez aller un peu plus loin, comme je vous le dis, à chaque proposition que je fais dans ces guidances, allez voir ce que j'ai mis en description. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui peuvent vous aider et qui peuvent vous permettre justement d'aller un poil plus vite dans ce travail que vous avez déjà entamé, que vous êtes en train de faire, qui va vous permettre justement de pouvoir signer ce fameux contrat avec vous-même pour aller plus loin et plus vite et atteindre le résultat que vous souhaitez atteindre. Parce qu'en réalité, et ça c'est une phrase que j'adore,
c'est il est plus important de travailler sur soi que de travailler sur son travail. Quand je dis son travail, c'est le métier qu'on fait. Peu importe le métier, il n'y a pas de sous-métier ou de sur-métier. Mais même si vous êtes dans un sur-métier, quelque chose de super positif pour l'ego, la réalité, c'est que si vous êtes excellent ou excellente dans ce métier-là, ça fera plaisir à votre ego, à votre portefeuille, et on a tous besoin d'argent, à vos parents, à votre entourage. Mais par contre, si à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas heureuse ou heureux, la réalité, c'est que peu importe ce que vous gagnez, peu importe le scintillement que peut apporter le travail que vous réalisez, il est important d'avoir la même quantité de travail, mais sur vous-même. Et là, vous serez aligné, et peut-être il y aura un changement de travail, peut-être pas, mais en tout cas, là, vous serez heureuse et heureux parce que le travail, le résultat sera sera réalisé, pardon. Vous serez arrivé à votre objectif personnel. Vous ne serez pas uniquement dans j'ai réussi professionnellement, super. Parce que je fais une petite aparté, on a 5 domaines de vie qui ont besoin constamment d'être comblés. On a effectivement le travail, dont on a parlé, le professionnel. On va avoir le social, tout ce qui est en lien avec les amitiés. On en a parlé juste avant. Donc après, ça peut être dans le sport, peu importe, etc. Mais après, on a la famille. Donc là, il faut que vous soyez heureux ou heureuse. Enfin, je dis il faut. Ça peut être mieux plutôt que d'avoir des contraintes et de se dire je suis obligé d'être là parce que c'est Noël, etc., etc. Donc, alors qu'en réalité, bon, ça vous saoule d'être là. Donc, mais comme il y a rien d'autre à faire parce que tout le monde va faire les trucs en famille, ça vous ennuie, vous êtes là, voilà. Ou alors, ben, je m'en fous, je fais mon truc avec mon mec ou je reste toute seule. Bon, l'idée c'est d'être heureux et heureuse dans tous ces domaines de vie là. Donc les trois dont je viens de parler. Ensuite, vous avez la partie personnelle et la partie pardon personnelle, c'est vous, ce que vous faites pour vous, c'est-à-dire vraiment le sport, toutes les activités, bref, que vous faites en dehors de votre couple, votre famille, votre travail, etc. Ce que vous faites pour vous, votre bien-être. Et donc, ça peut être justement ce que vous faites là, regarder des vidéos, faire des méditations, faire du travail personnel, voilà. Donc, tout ce travail pour vous, vraiment pour vous. Et le dernier, évidemment, bah, le domaine du couple, parce que c'est ce dont on parle depuis le départ, faire de sorte que tout soit corrélé, tout soit aligné. Quand on arrive à avoir les 5 qui sont au même niveau à peu près, ou à au moins rempli à des jauges plus ou moins importantes, plutôt que d'avoir du vide dans le couple complètement, ou être complètement énervé dans la famille, ou avoir un travail qui nous ennuie. Non, l'idée c'est d'avoir les jauges qui soient plus ou moins bien remplies. Ça peut paraître dur, mais en réalité, quand on travaille sur soi, en priorité, naturellement, voilà, vous avez mis le soi ici, quand vous travaillez sur vous, naturellement, tout le reste va monter automatiquement. Parce que vous serez dans une meilleure vibration. Donc, sur l'ensemble de tous les autres domaines de vie, vous allez attirer quelque chose de positif pour vous. Donc vraiment, je vous invite à aller voir ce que j'ai mis dans ma description. N'hésitez pas à me laisser les commentaires que vous voulez. On peut en dialoguer et discuter tout tranquillement en commentaire. Et je vous propose de mettre, comme je vous disais tout à l'heure, un petit pouce, de partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.